Bonsoir et bienvenue sur D8. Je suis heureuse de vous retrouver pour un off. On ne peut pas la refaire. Je me suis plantée. Merci. J'ai fait un... Bonsoir et bienvenue sur D8. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau voyage au bout de la nuit. Alors ce soir, je vous propose de continuer une lecture, celle d'Émile Zola, qui s'intitule Le Rêve, qui est une œuvre qui a été publiée en 1888. Pour vous situer un petit peu les faits, on s'en était arrêté au moment en fait où on rencontre l'héroïne, qui s'appelle Angélique, qui est une jeune fille qui a été abandonnée, martyrisée. Et là, en fait, on s'en est arrêté au moment où Hubert et Hubertine, le couple de brodeurs, je ne sais pas si vous vous souvenez bien, qui la retrouvent devant la cathédrale de Beaumont, la prennent sous leur aile et vont l'élever. Et puis finalement, là, ils sont en train de faire les papiers pour l'adopter. Donc, on s'en est arrêté ici. On reprend tout de suite cette lecture. Et voilà. Donc, chapitre 2. Beaumont est fait de deux villes, complètement séparées et distinctes. Beaumont-l'Église, sur la hauteur, avec sa vieille cathédrale du XIIe siècle, son échevêché, qui date seulement du XVIIe, ses 1000 âmes à peine, serrées, étouffées au fond de ses rues étroites. Et Beaumont-la-Ville, en bas du coteau, sur le bord du Ligneul, un ancien faubourg, que la prospérité de ses fabriques de dentelles et de batiste a enrichi, élargi, au point qu'il compte près de 10 000 habitants. Des places spacieuses, une jolie sous-préfecture de goût moderne. Les deux cantons, le canton nord et le canton sud, n'ont guère ainsi entre eux que des rapports administratifs. Bien qu'à une trentaine de lieues de Paris, où l'on vint en 2 heures, Beaumont-l'Église semble murée, encore dans ces anciens remparts, dont il ne reste pourtant que 3 portes. Une population stationnaire, spéciale, y vit de l'existence que les aïeux y ont menée de père en fils, depuis 500 ans. La cathédrale explique tout, a tout enfanté et conserve tout. Elle est la mère, la reine, énorme au milieu du petit tas de maisons basses, pareille à une couvée, abritée frileusement sous ses ailes de pierre. On n'y habite que pour elle et par elle. Les industries ne travaillent, les boutiques ne vendent que pour la nourrir, la vêtir, l'entretenir. Et elle a son clergé. Et si l'on rencontre quelques bourgeois, c'est qu'ils y sont les derniers fidèles des foules disparues. Elle bat au centre, chaque rue, est une de ses veines, la ville n'a d'autre souffle que le sien. De là, cette âme d'un autre âge, cet engourdissement religieux dans le passé, cette cité cloîtrée qui l'entoure, odorante d'un vieux parfum de paix et de foi. Et de toute la cité mystique, la maison des Hubert, où désormais, Angélique allait vivre, était la plus voisine de la cathédrale, celle qui tenait à sa chair même. L'autorisation de bâtir là, entre 2 contreforts, avait dû être accordée par quelques curés de jadis, désireux de s'attacher l'ancêtre de cette lignée de brodeurs, comme maître chasublier, fournisseur de la sacristie. Du côté du midi, la masse colossale de l'église barrait les 3 jardins. D'abord, le pourtour des chapelles latérales, dont les fenêtres donnaient sur les plates-bandes, puis les corps élancés de la nef, que les arcs-boutants épaulaient, puis le vaste comble couvert de feuilles de plomb. Jamais le soleil ne pénétrait au fond de ce jardin. Les lierres et les buis seuls y poussaient vigoureusement, et l'ombre éternelle
y était pourtant très douce, tombée de la croupe géante de l'abside, une ombre religieuse, sépulcrale, et pure, qui sentait bon. Dans le demi-jour verdâtre, d'une calme fraîcheur, les 2 tours ne laissaient descendre que les sonneries de leurs cloches. Mais la maison entière en gardait le frisson, scellées à ces vieilles pierres, fondues en elles, vivant de leur sang. Elles tressaillaient aux moindres cérémonies. Les grands-messes, le grondement des orgues, la voix des chantres, jusqu'au soupir oppressé des fidèles, bourdonnait dans chacune de ces pièces, la bercée d'un souffle sacré, venu de l'invisible, et à travers le mur attiédi, parfois même semblait fumer des vapeurs d'encens. Angélique, pendant 5 ans, grandit là, comme dans un cloître, loin du monde. Elle ne sortait que le dimanche pour aller entendre la messe à 7 heures, Hubertine ayant obtenu de ne pas l'envoyer à l'école, où elle craignait les mauvaises fréquentations. Cette demeure antique et si resserrée au jardin d'une paix morte fut son univers. Elle occupait, sous le toit, une chambre passée à la chaux. Elle descendait le matin, déjeunait à la cuisine. Elle remontait à l'atelier du premier étage pour travailler. Et c'était avec l'escalier de pierre, tournant vers sa tourelle, les seuls coins où elle vécut. Justement, les coins vénérables, conservés d'âge en âge, car elle n'entrait jamais dans la chambre des Hubert, et ne faisait guère que traverser le salon du bas, les 2 pièces rajeunies au goût de l'époque. Dans le salon, on avait plâtré des solives, une corniche à palmettes accompagnée d'une rosace centrale qui ornait le plafond, le papier à grands fleurs jaunes daté du Premier Empire, de même que la cheminée de marbre blanc et que le meuble d'acajou, un guéridon, un canapé, 4 fauteuils recouverts de velours. 4 fauteuils recouverts de velours, Les rares fois qu'elle y venait renouveler l'étalage, quelques bandes de broderie pendues devant la fenêtre. Si elle jetait un coup d'œil dehors, elle voyait la même échappée, immuable, la rue butant contre la porte Sainte-Agnès. Une dévote poussait le ventail, qui se refermait sans bruit. Les boutiques de l'orfèvre et du cirier, en face, alignant leurs saints ciboires et leurs gros cierges, semblaient toujours vides. Et la paix claustrale de tout Beaumont-l'Église, de la rue Magloire, derrière l'évêché, de la grande rue, où aboutit la rue des Orfèvres, de la place du Cloître, où se dressent les 2 tours, se sentait dans l'air assoupi, tombait lentement avec le jour pâle sur le pavé désert. Hubertine s'était chargée de compléter l'instruction d'Angélique. D'ailleurs, elle pratiquait cette opinion ancienne qu'une femme en sait assez long quand elle met l'orthographe et qu'elle connaît les 4 règles. Mais elle eut à lutter contre le mauvais vouloir de l'enfant, qui se dissipait à regarder par les fenêtres, quoique la récréation fût médiocre, celle-ci ouvrant sur le jardin. Malgré les dictées tirées d'un choix classique, elle n'arrivait jamais à orthographier correctement une page. Et elle avait pourtant une jolie écriture, élancée et ferme. Une de ces écritures irrégulières, des grandes dames d'autrefois. Pour le reste, la géographie, l'histoire, le calcul, son ignorance demeura complète. À quoi bon la science? C'est bien inutile. Plus tard, au moment de la première communion, elle apprit le mot à mot de son catéchisme dans une telle ardeur de foi qu'elle émerveilla le monde par la sûreté de sa mémoire. La première année, malgré leur douceur, les Hubert avaient désespéré souvent. Angélique, qui promettait d'être une brodeuse très adroite, les déconcentrait par des sauts brusques, d'inexplicables paresses, après des journées d'applications exemplaires. Elle devenait tout d'un coup molle, sournoise, volant le sucre, les yeux battus dans son visage rouge. Et si on la grondait, elle éclatait en mauvaises réponses. Certains jours, quand il voulait la dompter, elle en arrivait à des crises de folie orgueilleuse, raidie, tapant des pieds et des mains, prête à déchirer et à mordre. Une peur alors les faisait reculer devant ce petit monstre. Ils s'épouvantaient du diable qui s'agitait en elle. Qui était-elle donc? D'où venait-elle?
Ces enfants trouvés presque toujours viennent du vice et du crime. À 2 reprises, ils avaient résolu de s'en débarrasser, de la rendre à l'administration désolée, regrettant de l'avoir recueillie. Mais chaque fois, ces affreuses scènes dont la maison restait frémissante se terminaient par le même déluge de larmes, la même exaltation de repentir qui jetait l'enfant sur le carreau, dans une telle soif du châtiment qu'il fallait bien lui pardonner. Peu à peu, Hubertine prit sur elle de l'autorité. Elle était faite pour cette éducation, avec la bonhomie de son âme, son grand air fort et doux, sa raison droite d'un parfait équilibre. Elle lui enseignait le renoncement et l'obéissance, qu'elle opposait à la passion et à l'orgueil. Obéir, c'est vivre. Il fallait obéir à Dieu, aux parents, aux supérieurs, toute une hiérarchie de respect, en dehors de laquelle l'exigence déréglée se gâtait. Aussi, à chaque révolte, pour lui apprendre l'humilité, lui imposait-elle comme pénitence quelques basses besognes, essuyer la vaisselle, laver la cuisine, et elle demeurait là jusqu'au bout, la tenant courbée sur les dalles, enragée d'abord, vaincue enfin. La passion surtout l'inquiétait chez cet enfant, l'élan et la violence de ses caresses. Plusieurs fois, elle avait surprise à se baiser les mains. Elle l'a vu s'enfiévrer pour des images, des petites gravures de sainteté, des Jésus qu'elle collectionnait. Puis un soir, elle la trouva en pleurs, évanouie, la tête tombée sur la table, la bouche collée aux images. Ce fut encore une terrible scène, lorsqu'elle les confisqua des cris, des larmes, comme si on lui arrachait la peau. Et dès lors, elle la tint sévèrement, ne toléra plus ses abandons, l'accablant de travail, faisant le silence et le froid autour d'elle, dès qu'elle la sentait s'énerver, les yeux fous, les joues brûlantes. D'ailleurs, Hubertine s'était découvert un aide dans le livret de l'assistance publique. Chaque trimestre, lorsque le percepteur le signait, Angélique en demeurait assombrie jusqu'au soir. Un élancement, la poignée au cœur, si par hasard, en prenant une bobine d'or dans le bahut, elle l'apercevait. Et un jour, de méchanceté furieuse, comme rien n'avait pu la vaincre et qu'elle bouleversait tout au fond du tiroir, elle était restée brusquement anéantie devant le petit livre. Des sanglots l'étouffaient, elle s'était jetée aux pieds des Hubert, en s'humiliant, en bégayant qu'ils avaient bien eu tort de la ramasser, et qu'elle ne méritait pas de manger leur pain. Depuis ce jour, l'idée du livret, souvent, la retenait dans ses colères. Ce fut ainsi qu'Angélique atteignit ses 12 ans, l'âge de la première communion. Le milieu si calme, cette petite maison endormie à l'ombre de la cathédrale, embaumée d'encens, frissonnante de cantiques, favorisait l'amélioration lente de ce rejet sauvage, arraché, on ne savait d'où, replanté dans le sol mystique de l'étroit jardin. Il y en avait aussi de vie régulière, qu'on menait là, le travail quotidien, l'ignorance, où l'on y était du monde, sans que même un écho du quartier somnolent y pénétrât. Mais surtout la douceur venait du grand amour des Hubert, qui semblait comme élargi par un incurable remords. Lui passait les jours à tâcher d'effacer de sa mémoire, à elle, l'injure qu'il lui avait faite, en l'épousant malgré sa mère. Il avait bien senti à la mort de leur enfant qu'elle l'accusait de cette punition, et il s'efforçait d'être pardonné. Depuis longtemps, c'était fait, elle l'adorait, il en doutait parfois, ce doute désolait sa vie. Pour être certain que la morte, la mère obstinée, s'était laissée fléchir sous la terre, il aurait voulu un enfant encore. Leur désir unique était cet enfant du pardon. Il vivait au pied de sa femme, dans un culte, une de ses passions conjugales, ardentes et chastes, comme de continuelles fiançailles. Si, devant l'apprenti, il ne la baisait pas même sur les cheveux, il n'entrait dans leur chambre, après 20 ans de ménage, que troublé d'une émotion de jeune mari au soir des noces. Elle était discrète, cette chambre, avec sa peinture blanche et grise, son papier à bouquet bleu, son meuble de noyer recouvert de cretonne. Jamais il n'en sortait un bruit, mais elle sentait bon la tendresse. Elle attiédissait la maison entière.
Et c'était pour Angélique un bain d'affection, où elle grandissait très passionnée et très pure. Un livre acheva l'œuvre. Comme elle furetait un matin, fouillant sur une planche de l'atelier, couverte de poussière, elle découvrit parmi des outils de brodeur hors d'usage un exemplaire très ancien de la Légende dorée de Jacques de Voragine. Cette traduction française, datée de 1549, avait dû être achetée jadis par quelques maîtres chasubliers pour les images pleines de renseignements utiles sur les saints. Longtemps, elle-même ne s'intéressa guère qu'à ces images, ces vieux bois d'une foi naïve qui la ravissaient. Dès qu'on lui permettait de jouer, elle prenait l'Inquatro, relié en veau jaune. Elle le feuilletait lentement. D'abord le faux titre, rouge et noir, avec l'adresse du libraire. À Paris, en la rue Neuf Notre-Dame, à l'enseigne Saint-Jean-Baptiste. Puis le titre flanqué des médaillons des 4 évangélistes, encadré en bas par l'adoration des 3 mages, en haut par le triomphe de Jésus-Christ, foulant les ossements. Et ensuite les images se succédaient, lettres ornées, grandes et moyennes, gravures dans le texte, au courant des pages. L'Annonciation, un ange immense, inondant de rayons, une Marie toute frêle, le massacre des innocents, le cruel Hérode au milieu d'un entassement de petits cadavres, la crèche, Jésus entre la Vierge et Saint Joseph, qui tient un cierge, Saint Jean l'aumônier, donnant aux pauvres, Saint Matthias, brisant une idole, Saint Nicolas, un évêque ayant à sa droite des enfants dans un baquet, et toutes les saintes, Agnès, le col troué d'un glaive, Christine, les mamelles arrachées avec des tenailles, Geneviève, suivie de ses agneaux, Julienne, flagellée, Anastasie, brûlée, Marie, l'Égyptienne, faisait pénitence au désert, Madeleine portant le vase de parfum. D'autres encore défilaient. Une terreur et une pitié grandissaient à chacune d'elles. C'était comme une de ces histoires terribles et douces qui serrent le cœur et mouillent les yeux de larmes. Mais Angélique, peu à peu, fut curieuse de savoir au juste ce que représentaient les gravures. Les 2 colonnes, serrées du texte, dont l'impression était restée très noire sur le papier jauni, l'effrayait par l'aspect barbare des caractères gothiques. Pourtant, elle s'y accoutuma, déchiffra ces caractères, comprit les abréviations et les contractions, sut deviner les tournures et les mots vieillis. Et elle finit par lire couramment, enchantée, comme si elle pénétrait un mystère triomphante à chaque nouvelle difficulté vaincue. Sous ces laborieuses ténèbres, tout un monde rayonnant se révélait. Elle entrait dans une splendeur céleste. Ces quelques livres classiques, si secs et si froids, n'existaient plus. Seule la légende la passionnait, la tenait penchée. Le front entre les mains, prise toute, au point de ne plus vivre de la vie quotidienne, sans conscience du temps, regardant monter du fond de l'inconnu le grand épanouissement du rêve. Dieu est débonnaire, et ce sont d'abord les saints et les saintes. Ils naissent prédestinés. Des voix les annoncent, leurs mères ont des songes éclatants. Tous sont beaux, forts et victorieux. De grandes lueurs les environnent, leur visage resplendit. Dominique a une étoile au front. Ils lisent dans l'intelligence des hommes, répètent à voix haute ce qu'on pense. Ils ont le don de prophétie, et leurs prédictions toujours se réalisent. Leur nombre est infini. Il y a des évêques et des moines, des vierges et des prostituées, des mendiants et des seigneurs de race royale, des ermites nus mangeant des racines, des vieillards avec des biches dans des cavernes. Leur histoire à tous est la même. Ils grandissent pour le Christ, croient en lui, refusent de sacrifier au feu Dieu, sont torturés et meurent pleins de gloire. Les persécutions lassent les empereurs. André, mis en croix, prêche pendant 2 jours à 20 000 personnes. Des conversions en masse se produisent. 4 000 hommes sont baptisés d'un coup. Quand les foules ne se convertissent pas devant les miracles, elles s'enfuient épouvantées. On accuse les saints de magie. On leur pose des énigmes qu'ils débrouillent, ou on les met en prise avec les docteurs qui restent muets. Dès qu'on les amène dans les temples pour sacrifier, les idoles sont renversées,
d'un souffle et se brise. Une vierge noue sa ceinture au cou de Vénus qui tombe en poudre. La terre tremble, le temple de Diane s'effondre, frappé du tonnerre, et les peuples se révoltent. Des guerres civiles éclatent. Voilà, je m'arrête ici pour ce soir pour la lecture du rêve d'Émile Zola. Écoutez, j'aurai l'occasion de vous retrouver très bientôt, très prochainement pour une nouvelle lecture. En attendant, n'hésitez pas si vous souhaitez réagir à l'émission avec le hashtag VBN sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook. Je vous souhaite une bonne nuit sous Style Nox ou alors une bonne journée à vous qui vous levez. À bientôt sur D8.